Suite de notre série sur les dons de l'Esprit Saint en ce début de carême, il était bon sans doute de continuer notre découverte des différents dons, des 7 dons de l'Esprit, avec aujourd'hui le don de force. Nous avons médité avec le Père Richard, le Père Vincent et le Père Clément déjà, le don de sagesse, d'intelligence et de conseil. Et nous avons pu voir à quel point les dons du Saint-Esprit sont faits, notamment avec l'éclairage du Père Baumann, sont faits précisément pour renforcer les vertus humaines. Les 4 vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales. On les appelle cardinales tout simplement parce que à elles se rattache l'ensemble des autres vertus humaines. Je les rappelle, ce sont la justice, la force, la tempérance et la prudence. Voilà, les 4 vertus cardinales. Alors, nous avons vu avec le Père Baumann donc que ces vertus, chacune de ces vertus, était en quelque sorte solidifiée par elles sont des vertus humaines, et elles sont donc en quelque sorte solidifiées par des vertus, des dons, cette fois-ci surnaturels, puisqu'infusés en nous directement par l'esprit. Voilà. Et cet esprit nous confère des dons qui correspondent peu ou prou à chacune de ces vertus. Alors, avec le don aujourd'hui de force, nous comprenons que la force que nous donne l'Esprit Saint est une vertu est un don, qui vient solidifier, qui vient renforcer la vertu du même nom. Voilà, la vertu cardinale du même nom, la vertu de force elle-même. Et puis aussi la vertu de tempérance. Voilà. Alors nous allons voir comment tout cela s'articule et pour essayer de voir ce qu'on peut attendre de l'Esprit Saint finalement dans notre prière. Qu'est-ce qu'il vient en fin de compte solidifier en nous, vivifier en nous d'humain à partir d'un don divin qui ne vient que de lui et que nous pourrions lui demander pour notre avancée, pour notre sanctification, et dans notre sanctification d'ici-bas, dans la vie de tous les jours, face à des circonstances, face à des questionnements, face à un point d'étape peut-être de notre vie spirituelle. Alors, le don de force vient parfaire donc, je le disais, la vertu de force et celle de tempérance. On pourrait dire que l'Esprit Saint vient sanctifier par elle notre volonté. S'il y a bien une chose sur laquelle est exercé le don de force, c'est bien sur notre volonté. En lui assurant un maintien d'elle-même dans une fidèle charité. Vous voyez, c'est cette capacité que Dieu nous donne à travers l'Esprit de maintenir notre volonté fidèle et, je dirais, dans la zone du bien. Voilà, c'est-à-dire constante et constamment dans le bien. Voilà, s'il y avait quelque chose à retenir de la vertu du don de force, c'est bien ça. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il produit en nous. Il s'exerce très clairement et directement sur notre volonté. Ça permet un don fidèle de nous-mêmes dans l'amour. Voilà ce que fait le don de force. Alors vous savez, classiquement, en bonne théologie chrétienne, en bonne morale chrétienne, on a les 3 instances qu'on retient, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et on dit habituellement que lorsque nous sommes sanctifiés, eh bien, Dieu diffuse en nous les vertus théologales, qui sont l'espérance, la foi et la charité. Voilà. Et donc ces vertus théologales viennent directement parler aux 3 instances que je citais tout à l'heure, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Voilà. La mémoire est sanctifiée dans l'espérance, l'intelligence est sanctifiée dans la foi, le Père Baumann en parlait un peu, et la volonté est sanctifiée par la charité. Et lorsque je disais tout à l'heure que le don de force venait s'appliquer spécifiquement à notre volonté, c'est qu'en fait, il nous donne de vivre plus intensément la charité en orientant cette volonté, en la convertissant
à ce que Dieu veut, c'est-à-dire à l'amour, ou bien à la charité, qui est la plus grande des 3 vertus théologales. Le catéchisme nous dit qu'elle est la forme de toutes les vertus. Voilà. Alors, tout ça pour remettre les choses un peu dans leur place, c'est-à-dire que le don de force va venir nous aider à vouloir ce que Dieu veut et à être fidèle à cette volonté même. Voilà. Alors, j'ai regardé un peu sur le site de l'Église catholique, où il y a toujours parfois des petites définitions qui sont données de manière assez agréable. On nous dit que le don de force donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage, soutient les martyrs, mais aussi aide le quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. Voilà. Alors ça reprend peu ou prou les 2 vertus cardinales que sont la force et la tempérance. Alors, si je prends d'abord la force, la vertu de force elle-même, vertu humaine, que le don de force, don divin, vient bonifier, sanctifier, encourager. Voilà. C'est une vertu de fermeté et de constance dans la poursuite du bien. Voilà. Là, on est vraiment dans un domaine très moral, avec la vertu, avec le don de force. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine de la volonté. Vous me direz, avec les vertus, on est déjà dans la morale. Mais là, spécifiquement, on est vraiment dans l'exercice pratique de la morale, parce qu'en fait, on est en train de parler d'un don qui vient s'appliquer directement à notre vouloir. Voilà. Et donc, elle vient, le don de force vient solliciter, encourager en nous, diviniser la vertu elle-même du même nom, nous rendant ainsi plus fermes et constants dans la poursuite du bien. Il nous arrive d'être un peu tiède, de vouloir un bien, d'avoir un bien en face de nous, de savoir par l'intelligence que ce bien et le discernement, cette intelligence nous permet que ce bien est quelque chose qui est désirable, mais nous sentons bien que le moteur de la volonté, qu'est la volonté, ne s'applique pas à ce bien-là. Voilà, nous le sentons, ça. Ça c'est quelque chose que nous avons, et nous sentons bien à ce moment-là que nous sommes en conversion, qu'il y a une conversion à vivre intérieurement. Voilà. Alors, justement, la vertu, le don de force vient, je dirais, transformer en nous la volonté, pour la rendre conforme au bien même que nous avons perçu par notre intellect. Voilà, elle adapte notre disposition humaine à la volonté même de Dieu. C'est ça que sont les vertus en elles-mêmes. Les vertus, quand Dieu vient en nous, les vertus théologales, quand Dieu vient en nous par la charité, il dispose par ses dons divins à vouloir ce qu'il veut. Voilà, il adapte nos capacités humaines à ce qu'il est. Voilà. Et donc, voilà, et ça nous permet donc, ce que fait le don de force, c'est qu'il nous rend fermes et constants dans la poursuite du bien. C'est-à-dire qu'il nous donne de vouloir cela de manière ferme et de le continuer à travers le temps. Voilà. C'est pas simplement un instant, c'est aussi une détermination pour le temps, une durée, jusqu'à l'accomplissement et l'obtention de ce bien même, en fin de compte. Et ça permet finalement d'aller jusqu'au bout d'une action bonne, décidée. Voilà, ça c'est très important. La capacité que nous donne l'Esprit Saint par le don de force d'aller jusqu'au bout de la poursuite d'un bien. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit dans le catéchisme, alors je ne sais plus exactement où, mais qu'on dit que pour un chrétien, le fait d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé, à partir du moment où l'action est bonne, est déterminée comme bonne puisque l'intention est bonne, et que les circonstances le sont également, eh bien ça c'est quelque chose de purement chrétien, parce que l'esprit a cette vertu qui nous donne la capacité d'aller jusqu'au bout. Voilà. De vouloir quelque chose de bon, c'est-à-dire de le discerner, bien sûr, mais également d'aller jusqu'à l'accomplissement de la décision, du projet. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important et de tout à fait caractéristique de la façon avec laquelle Dieu nous sanctifie. On peut dire que quelqu'un est sanctifié à partir du moment où, ayant connaissance d'un bien,
il arrive à le vouloir et à aller jusqu'à à mener sa vie, à déterminer sa vie, jusqu'à l'obtention de ce bien même. Voilà, c'est ça la vertu de force, et c'est bien ça que le don de force vient permettre en nous. Voilà. Et ça, on le dit, hein, en dépit des obstacles et aussi des tentations. Alors les obstacles, c'est les obstacles extérieurs, les obstacles extérieurs à nous-mêmes, hein, qui sont pas ceux, qui sont vraiment de l'ordre des contingences qui nous empêcheraient d'aller jusqu'au bout, justement, des contingences extérieures à nous-mêmes. Hein. Voilà, je peux bien décider de faire quelque chose, mais il peut se passer que, dans la poursuite d'une action jusqu'à son terme, il y a un élément qui soit extérieur à ma volonté et qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait important de se le dire, mais la vertu de force permet d'aller au-delà. Voilà, permet de passer au-delà, et aussi au-delà des obstacles qui pourraient survenir, et puis aussi des tentations. Voilà, il peut y avoir en moi-même, bien sûr, des tentations. Alors là encore, vous voyez, hein, quand on est à la poursuite du bien, il se peut que j'ai une tentation personnelle, hein, à se dire, mais je pourrais faire autre chose, ou je pourrais faire peut-être de manière un peu moins ferme, où je peux peut-être un petit peu introduire un peu de mélange d'autres choses qui me permettraient de mener une action, de concilier ça avec un intérêt un peu un peu autre, un peu extérieur. Bon. Un peu extrinsèque à l'action elle-même. Bon, voilà, alors on ménage un peu les choses de cette façon. Il n'est pas interdit de changer un peu de cap, ça correspond peut-être ici au don de conseil, mais quand même, lorsqu'il y a une action que l'on projette de faire, à un moment donné, il se peut qu'on soit tenté véritablement. Voilà, tenté par le tentateur lui-même, tenté par le péché, par la résistance qu'offre le péché à l'intérieur du monde, dans le monde et en nous-mêmes, et ça fait qu'on se décourage, quoi. Voilà, hein, ça peut tout à fait être clairement... Voilà. Alors, ça fait partie du discernement, c'est-à-dire que quand je pose une action, quand je souhaite une action, il peut y avoir en moi le péché qui m'empêche, hein, qui résiste en moi-même. Ça peut être l'égoïsme, parce que si c'est la charité, ça peut être quoi? Ça peut être l'égoïsme, voilà, très clairement. Ça peut être la peur de commettre un acte bon au milieu d'un monde qui est marqué par le péché. Voilà, on veut pas se démarquer, quoi. On veut pas subir les conséquences de ça. Hein. On n'a pas tellement envie d'avancer plus avant, voilà. Ça peut être toutes sortes un élément qui vient en moi-même contraindre ma volonté. Bon, eh bien le don de force me permet encore d'aller jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est important dans la poursuite de nos décisions, de savoir prier l'Esprit Saint. Alors évidemment, au moment où on prend la décision, évidemment, mais surtout aussi dans la course d'une action, est-ce que j'arrive à prier l'Esprit Saint, quel que soit le moment? Ou bien est-ce que, dès qu'il y a un obstacle qui est de l'ordre de la tentation en moi-même, une espèce de tiédeur qui s'impose à moi, ou bien un obstacle extérieur qui me fait réagir et qui me dit « c'est pas possible », est-ce que je prie encore l'Esprit Saint là? Voilà. Est-ce que je continue à prier l'Esprit Saint, alors qu'en réalité c'est lui qui m'a aidé à prendre la décision au départ? Vous voyez, c'est ça la vertu de force, hein, c'est bien ça. Et il faut avoir une vie qui soit modelée sur le don, sur la vertu elle-même de force. Vous voyez, faut éprouver la force jusqu'au bout. Hein. Et donc ça peut être aussi le don de force vient nous aider dans la vertu de force, jusque dans le don nous-mêmes de notre propre vie, jusqu'au sacrifice, nous dit le catéchisme, de notre vie pour défendre une juste cause. Alors ça, quand on lit ça, évidemment, on pense immédiatement aux martyrs. Hein, voilà. La force dans les épreuves, elle est donnée, c'est une vertu qui est donnée, qui est encouragée en nous par l'Esprit Saint, et on peut penser à tous ceux et celles et ceux qui baptisés ont donné leur vie en raison de leur foi au Christ, de leur attachement au Christ. Hein, s'il y avait vraiment je dirais un paradigme de vie, hein, un modèle de vie que le don de force vient mettre sous nos yeux, c'est bien le martyre. Hein, c'est ce que ça permet. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est la vertu de fermeté et de constance dans la poursuite d'un bien, c'est-à-dire
du don de soi-même, de sa vie au Christ. Voilà. Là, tout est dans le martyr, tout est magnifié. Dans le martyr, tout est magnifié à l'extrême, d'une certaine façon. Alors c'est le martyr jusqu'au sang, mais c'est aussi le martyr de la vérité. Je lisais il n'y a pas très longtemps une notice dans laquelle on demandait pour l'examen du martyr, lorsque l'on veut déclarer quelqu'un martyr, aussi l'examen d'un martyr de vérité. On peut imaginer par exemple l'évêque chinois qui a passé toute sa vie en prison, par exemple, voilà, au nom de son attachement à la vérité. Il n'a pas été tué, le sang n'a pas été versé. Voilà. Donc on pourrait dire, il n'est pas martyr. Si, il est martyr dans la mesure où il maintient son témoignage, quelles que soient les circonstances. Voilà, dans cette fermeté et cette constance. Alors ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Voilà, la vertu, le don de force vient consolider en nous le don, la vertu de force. Voilà. Et puis une autre vertu que le don de force vient consolider, c'est la tempérance. Voilà. Alors la tempérance, je le disais tout à l'heure, c'est la vertu du juste équilibre, du sensible dans le bien. Alors la tempérance s'applique plus particulièrement à nos capacités sensibles, voilà, de percevoir les choses avec nos sens, et puis du coup le désir humain qui en découle. Voilà. Alors évidemment, on sent bien que le péché ici organise un dérèglement très très fort. C'est parfois même à ce niveau-là, au niveau du sensible, parce que le sensible évidemment c'est la zone de notre être qui nous parle en premier, et bien c'est dans la zone du sensible qu'on perçoit le plus immédiatement les effets du péché. Alors la vertu de tempérance que vient consolider le don de force, est cette vertu qui permet en nous un juste équilibre du sensible dans le bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que fait cette tempérance ? Elle vient modérer l'attrait des plaisirs, d'abord. Elle modère, là encore, on a une action directe sur notre volonté. On modère l'attrait des plaisirs. Vous voyez, par rapport à la vertu de force qui est celle d'une constance dans l'épreuve, ici, on est plutôt dans la modération. La modération face à quelque chose qui est bon en soi, qui n'est pas un bien, quelque chose qui est bien. Je prends par exemple la nourriture, voilà. C'est quelque chose de bien en soi, mais on sent bien qu'ici, il y a un enjeu de modération immédiat pour la nourriture. Et je pourrais le dire pour plein d'autres choses, plein d'autres biens, plein d'autres biens terrestres. Le paradigme ici chrétien, c'est bien la modération. Voilà. Donc ce que fait la tempérance, c'est qu'elle modère l'attrait des plaisirs et procure un équilibre dans l'usage des biens créés. Un équilibre dans l'usage des biens créés. C'est-à-dire que je sais qu'il va falloir, par exemple, là, on va démarrer, on est en plein dans le début du carême, voilà. Alors, on va se dire, est-ce que je vais pas vivre un peu mieux la tempérance sur certains sujets, certains domaines de ma vie, voilà. Et en particulier, peut-être, pour ce qui est du goût, voilà. Est-ce que ça pourrait être la vue, Est-ce que je vais essayer d'être un peu plus tempérant sur la sollicitation et le plaisir que me procure la vision de certaines choses, voilà, que sais-je. Ou le goût, ça peut être donc alimentaire, on raisonne moins facilement par rapport au sens, mais l'ouïe par exemple, très intéressant, de se dire est-ce que je vais essayer d'écouter des choses, est-ce que je vais essayer de modérer mes attraits par rapport à l'ouïe, alors c'est le rapport à la parole, qu'est-ce que j'aime bien entendre, etc. Voilà. Vous voyez, on peut décliner cette tempérance dans le domaine des sens, de tous les sens. Bon. Et puis, voilà, donc la question, ça permet donc d'ajuster ma volonté dans une fréquentation, je dirais, honnête et raisonnable des biens créés. Voilà. Et c'est vraiment une question d'ajustement. La tempérance me permet de savoir si j'ai un rapport ajusté aux biens créés, tout simplement. C'est ça que fait la tempérance. Dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui ferait un usage immodéré, par exemple, de la nourriture. Bon, on pourrait dire, oui, cette personne a besoin de manger. Voilà. On peut aussi bien poser cette question de se dire, on a besoin de manger, mais pas trop. Voilà. Donc, pas d'excès, mais pas non plus de se priver au point de... quel est
je dirais, l'ultime raison, l'ultime cause, c'est la charité. Hein, voilà. Est-ce que je vais être capable d'être à ce point, d'exercer un vrai jeûne. Bon, par exemple, si j'exerce un jeûne, très bon, ça me paraît tout à fait héroïque, cette affaire, hein, je mange pas du tout, par exemple, ou très peu, et j'en suis très content, et ça me permet de faire plein de choses en plus, et c'est parfait. Mais si ce jeûne me rend, par exemple, irascible avec mes frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est un vrai jeûne ? Là, on n'est pas du tout dans la tempérance, vous voyez ? Alors... Mais à l'inverse, évidemment, si je décrète un jeûne, bon, allez, pas énorme, un peu faiblard, quoi, voilà, qui me donne, voilà, et je sens que ça n'a pas vraiment d'effet dans ma vie, mais bon, c'est un jeûne. Est-ce qu'on est encore dans le domaine d'une vraie tempérance, là, sachant qu'il y a quand même une optique qui est celle de se donner dans la charité, la prière, d'être plus proche du Christ, plus proche de sa passion. Bon, voilà, est-ce que c'est pas vraiment ajusté, ça ? On sent bien, voilà. Donc la tempérance permet de parler à notre volonté et de lui donner, de savoir préserver le juste milieu, voilà, en fonction des circonstances. Voilà. Et donc, permet d'orienter vers le bien mes appétits sensibles. Aussi, nous dit le catéchisme, pour cette vertu de tempérance, garder une saine discrétion. Voilà, une saine discrétion. C'est important de se dire comment est-ce que, par exemple, quand j'ai une information, quand je capte quelque chose à partir de mes sens, est-ce que j'arrive à maintenir une saine discrétion par rapport à ce que je viens d'entendre, de ce que je viens de voir, ou est-ce qu'il faut tout de suite que ça sorte ? Vous voyez, hein, c'est la question qu'on dit de la langue, voilà, l'usage immodéré de la langue, de la manière avec laquelle je vais utiliser cette langue pour parler aux autres, pour divulguer des choses. La tempérance me permet aussi d'exercer une saine discrétion par rapport à ce que je sais ou ce que je perçois. Voilà. Et bien sûr, ne se laisse pas entraîner aussi, la tempérance permet de ne pas nous laisser entraîner dans les passions de notre cœur. Voilà. On peut avoir des passions dans notre cœur, des choses qui nous transportent, mais on s'aperçoit que, bien évidemment, toujours, le motif ultime qui est celui de l'optique, toujours, qui est celle de se donner à Dieu, de se donner aux autres. Bon, parfois, les passions de notre cœur, si on les regarde pas, elles permettent plus de se donner aux autres. Voilà, elles nous enferment sur nous-mêmes. Elles nous galvanisent dans un domaine de notre vie qui est très précis, mais qui réduit notre existence à une activité particulière, et qui nous enferme sur nous-mêmes, qui nous empêche d'être donnés pleinement, qui nous empêche donc d'unifier notre vie. Voilà. Donc tout ça, la tempérance permet ça. En fait, dans le Nouveau Testament, on peut relire le deuxième chapitre, enfin le début du second chapitre de l'épître à Tite. On parle de modération. Voilà, Paul évoque cette question de la modération. Il faut vivre avec un usage modéré des choses, vivre dans la modération, la pondération, voilà. C'est là que se situe finalement l'accès à un équilibre qui permet de rester fidèle au bien et d'orienter sa volonté vers Dieu. Voilà. Alors en fin de compte, la vertu de force, le don de force nous donne un peu l'héroïsme, on dit de la petitesse, garder à la fois de rester... maintenir ma volonté fermement vers un bien, en direction d'un bien, voilà, l'appliquer et la maintenir de façon fidèle, et en plus, avec cette saine modération des plaisirs terrestres, des biens terrestres. Voilà ce que me permet la vertu de force, le don de force, pardon. Voilà. Si on voulait résumer à la fois la vertu de force et la vertu de tempérance, voilà ce que ferait le don de force. Permettre la poursuite d'un bien jusqu'au bout, en ayant également un désir, la capacité d'un véritable ajustement de ma volonté au bien d'ici-bas, au bien terrestre. Voilà. Donc vous avez bien vu que la vertu, le don de force, a vraiment cette
cette vertu, si j'ose dire, d'appliquer notre volonté à ce qui est bon, de façon fidèle, permanente, et ajustée, ajustée à tout ce qui peut nous entourer, maintenant voilà, c'est la volonté, c'est pas simplement, elle ne s'exerce pas uniquement face aux choses les plus nobles, mais elle s'exerce également sur les choses qui sont de l'ordre de la chair. Voilà. Et voilà. Donc les plus nobles, c'est le don de soi à Dieu par la vertu de force, et puis celle de la chair, qui c'est relié tout ça, hein, eh bien c'est la vertu, hein, d'exercer cette volonté pour modérer la chair et pour appliquer vivre dans sa chair de manière bonne et saine pour rester donné au Seigneur. Voilà. Alors j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est d'abord, quand j'entreprends une action importante pour ma vie ou celle des autres, hein, comment est-ce que je m'assure de son bien fondé, hein, ça c'est intéressant. Comment est-ce que je discerne en fin de compte, et comment est-ce que je discerne en vertu du bien, voilà. Donc, est-ce que je m'assure de son bien fondé, tout comme, hein, comment est-ce que je m'assure de son bien fondé, tout comme de son accomplissement, voilà. Est-ce que lorsque je fonde un projet d'abord, comment ce projet se fait? Alors, je parle des grandes décisions, hein, des choses importantes, celles qu'on décide par exemple si vous êtes mariés ensemble, à 2, voilà, quand on tient conseil ensemble. Comment est-ce qu'on prend ces grandes décisions de la vie? Est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Est-ce qu'on va prier l'un et l'autre? Est-ce qu'on dit le chapelet? Que sais-je? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'assure que c'est bien ancré dans le bien, voilà, le bien fondé? Et puis ensuite, est-ce qu'on relit, hein, est-ce qu'on prend le temps de relire la poursuite de cette action au fur et à mesure jusqu'à finalement son accomplissement, en disant est-ce qu'on a bien fait finalement de choisir ça? Est-ce que c'était un bon discernement? Et quel fruit il a porté? Voilà. Donc quand j'entreprends une action importante pour ma vie ou celle des autres, comment est-ce que je m'assure de son bien fondé, tout comme de son accomplissement? Voilà. Première question. Deuxième question, est-ce que je peux partager quelques grands combats spirituels et moraux de ma vie? Voilà. On est en plein carême, je pense que c'est le moment de se le dire. Voilà, vous allez hériter de cette vidéo au début du carême, mais sans doute aussi pendant le carême. C'est peut-être l'occasion de se partager, alors évidemment dans la mesure du possible, de ce qu'on peut partager, hein, est-ce que je peux partager donc quelques grands combats spirituels et moraux de ma vie? Est-ce que je peux dire aussi comment j'ai peut-être essayé d'invoquer l'assistance de l'Esprit Saint pour son don de force, hein, au cœur de ces combats? Voilà. Est-ce que je le fais? Est-ce que je l'ai fait? Et puis c'est peut-être l'occasion finalement de prier les uns pour les autres si nous avons des combats. Voilà. On a parfois des combats moraux, intérieurs, hein. Chez certains, ça sera la médisance. Chez certains, ce sera une addiction. Chez certains aussi, ce sera peut-être une espèce de tiédeur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la foi. Voilà, on a du mal à sortir de ça. Que sais-je? Il peut y avoir la paresse, il peut y avoir toutes sortes de choses, des choses qui sont bien devant nous, et finalement... comment est-ce qu'on se bat au cœur de ça, voilà. Tout en se rappelant qu'évidemment, ce qui sanctifie, c'est bien la poursuite d'un bien, et pas tant la volonté de se battre contre quelque chose de mauvais. Voilà, ça c'est très important, hein. En morale, toujours se rappeler ça, hein, ce qui nous sanctifie, c'est vraiment ce vers quoi Dieu nous appelle, hein, c'est de répondre à notre devoir d'État, à notre vocation. C'est ça qui nous sanctifie au jour le jour. Et s'il y a des combats, on les mène au cœur de cet appel, hein, voilà. Donc c'est ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est toujours l'appel, hein, et donc au milieu de tout ça, la foi et tout ce qu'elle nous permet d'accueillir en nous, et bien sûr ce don de force, nous permet aussi de lutter, de résister dans des combats qui peuvent être parfois ceux de quelques mois, quelques semaines, et parfois de toute une vie. Alors bonne méditation ensemble, et puis puissions-nous aussi prier voilà, pour que les chrétiens de par le monde, spécialement ceux qui sont en ce moment éprouvés par la guerre, acquièrent cette vertu de force, de constance dans les épreuves et les tribulations. À bientôt.